Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des rencontres et plus particulièrement pourquoi est-ce que ça nous arrive des fois de rencontrer personne. Comme si on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, comme si on était vraiment prêt, on croit qu'on est vraiment prêt pour rencontrer quelqu'un et en fait ça ne se passe pas, la vie ne nous propose pas forcément de personnes. Alors, je fais cette vidéo parce que je vois beaucoup de personnes qui me posent cette question. Et peut-être que vous êtes dans ce cas où ça fait longtemps que vous désirez rencontrer quelqu'un, ça fait longtemps que vous avez l'impression d'être vraiment prêt dans votre vie pour accueillir une personne. Et puis malgré tout, ça coince, c'est vraiment quelque chose qui est délicat pour vous. Alors la première chose pour moi qu'il faut comprendre dans l'énergie, parce que pour moi tout ça c'est une histoire d'énergie clairement, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le numéro un. Quand je dis qu'il ne faut pas que ce soit le numéro un, vous ne pouvez pas vous réveiller le matin, penser à ça toute la journée et espérer que ça se fasse. Ça, c'est pas possible. Souvent, quand on rencontre personne et qu'on est vraiment prêt, c'est qu'on a vraiment un problème de la manière de penser à ça. Ça veut dire que j'y pense trop avec ma tête. J'ai l'impression que c'est tellement important dans ma tête pour ma vie actuelle que finalement je rencontre personne. Et ça, c'est souvent un gros souci, c'est on y réfléchit trop, en fait on y pense trop, et à force de trop y penser, ça devient comme presque un peu une obsession finalement, ça devient quelque chose de tellement important qu'on a l'impression que si on rencontre personne, que c'est foutu, ou en tout cas que notre vie va pas être agréable. D'accord? Donc ça, c'est souvent quand on a ce curseur en fait qui est un petit peu trop haut dans les exigences qu'on aimerait. Donc vraiment les exigences, c'est j'aimerais rencontrer quelqu'un tout de suite maintenant parce que maintenant je me sens seul et parce que je suis pas bien dans ma vie. Si je suis tout le temps dans ma tête à réfléchir à ça, ça va pas pouvoir se produire. Ça c'est déjà une première chose à comprendre. Puis après vous allez me dire, mais alors comment je fais si je suis trop dans ma tête? Comment je fais si je réfléchis trop à cette personne, à cette possibilité de rencontre? Eh ben, moi, j'ai envie de vous dire, faites d'autres choses, justement, qui sont complètement dans un registre différent, qui ne vous font pas penser tous les 3 secondes à je veux rencontrer quelqu'un, et faites vraiment des activités qui vous plaisent, des choses qui vous font du bien, avec vos amis, avec des gens qui vous entourent, dans des passions que vous avez. Et comme ça vous libère un peu cette histoire de il faut absolument que je rencontre quelqu'un. Donc ça, c'est un premier point numéro un. Donc si vous êtes là-dedans, il faut déjà que vous puissiez sortir un peu de cette tête. Il faut que vous arrêtez d'être focalisé que là-dessus, en fait. Parce que la rencontre, elle peut se faire seulement si l'idée de rencontrer quelqu'un, elle est en deuxième position ou en troisième position. Je m'explique. Le couple, pour moi, c'est quelque chose d'important. Oui, je ne dis pas le contraire, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, mais ça ne doit pas être le numéro un. Et quand on met le couple en numéro un, en fait, on est bloqué. Parce qu'on met la relation avec quelqu'un, si vous voulez, en numéro un, comme si la rencontre avec quelqu'un était plus importante que moi-même. Comme si la connexion avec un homme ou une femme était quelque chose de plus incroyable finalement que ma vie à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut que le couple soit en tout cas en numéro 2 et que vous soyez au numéro un. Que votre personne soit au numéro un. Et votre personne, elle a peut-être envie, vous avez peut-être envie de vivre le couple, mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Et vu que ce n'est pas une obligation et que pour moi le couple, c'est la cerise sur le gâteau, il faut absolument le faire passer au numéro 2, peut-être au numéro 3, peut-être au numéro 4 dans votre vie. Tant que vous restez fixé sur cette première place, tant que vous restez fixé sur ce podium comme si c'était le truc le plus important pour vous, eh ben moi j'ai peur que ça ne se passe pas parce que vous vous mettez toujours vous-même en dessous. Donc c'est comme si vous dites à cette vie, moi je ne suis pas important, c'est pas grave que moi j'aille bien ou pas bien, c'est pas grave, c'est pas important. Par contre ce qui est important c'est que je sois avec quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose qui coince là-dedans. C'est que je veux être avec quelqu'un, mais quelque part, je m'oublie moi pour être avec quelqu'un. Et ça, en fait, c'est pas possible aujourd'hui. C'est plus possible. En tout cas, si vous avez un minimum de sensibilité et que vous comprenez mes mots, c'est peut-être simplement pour ça que vous rencontrez personne. Parce que pour vous, c'est tellement important, ça vous paraît tellement vital, qu'en fait, ça peut pas se faire. Parce que ce qui est vital, c'est que vous soyez bien. C'est que dans votre cœur, vous vous sentez bien. Et c'est pas quelqu'un qui fait que vous vous sentez bien dans votre cœur.
c'est vous-même qui fait ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point numéro un qui est important de comprendre. On ne peut pas juste rester obnubilé par ce fait d'être en couple, comme si tout d'un coup, si dans 3 mois, je rencontre personne, c'est une catastrophe si je fais plus que 3 mois célibataire. On ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut arrêter, parce que sinon, vous rencontrez des personnes, soit qui ne vous correspondent pas, ou alors vous rencontrez personne. D'accord? Ça, c'est au général parce que votre couple, votre image du couple est au numéro un, et puis vous, vous êtes au numéro 2. Donc vous vous sentez moins important que cette histoire de couple. Et ça joue pas. Parce que on n'est pas ici dans cette vie pour être en couple. Le couple, c'est un plus dans cette vie. Déjà, c'est pas une obligation. Je suis sûr que comme moi, vous connaissez des gens qui sont seuls, qui sont très bien. Moi, je connais des gens qui sont seuls, qui sont très bien. Je connais des gens qui sont en couple, qui sont très bien. Mais je connais aussi des gens qui sont en couple, qui sont pas bien, et des gens qui sont seuls, qui sont pas bien. D'accord? Donc il n'y a vraiment pas de règle avec ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le couple doit toujours être quelque chose qui est en dessous de votre personne. Vous êtes votre priorité, vous êtes la personne la plus importante dans cette vie sur cette terre, et ensuite vous pouvez partager avec quelqu'un qui a compris cette même histoire. Et quand on a compris les deux, que le couple c'est un plus, que le couple c'est la cerise sur le gâteau, eh ben on peut vivre ce plus à deux. Donc deux personnes se connectent, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le couple, mais c'est pas le numéro un. Ça veut dire que si un jour ce couple il s'arrête, vous devez être capable de vous retrouver, vous devez être capable d'avoir encore les pieds sur terre et de pas faire une fixation en fait avec cette histoire de couple. Parce que moi je suis sûr que c'est cette fixation qui fait qu'on rencontre personne. On est trop dans la tête, on a trop envie, et en fait on a tellement envie que ça ne peut pas se faire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la puissance de l'intention. La puissance de l'intention, c'est j'ai envie de quelque chose dans mon cœur, et ça se réalise. Je souhaite quelque chose dans mon cœur, donc je souhaite rencontrer quelqu'un, et ça fonctionne. Mais pour que ça fonctionne, ça doit être dans mon cœur. Ça ne doit pas être dans ma tête. Donc si j'essaye dans ma tête de vouloir tellement fort ici de rencontrer quelqu'un, ça va mettre en fait une barrière. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de cette tête, faire des activités que vous aimez, faire plein de choses, puis dites-vous simplement que vous êtes peut-être prêt pour rencontrer quelqu'un, mais qu'il ne faut pas être fixé là-dessus. Ça veut dire que dans votre cœur, vous avez une place, vous laissez cette place disponible, mais en attendant, vous continuez de vivre. Et vous ne devez pas vous arrêter de vivre dans le but de rencontrer quelqu'un, et c'est comme si au moment où je rencontre quelqu'un, je vais de nouveau recommencer à vivre. Non, on ne doit pas s'arrêter de vivre ou recommencer, s'arrêter et recommencer. On doit toujours vivre. Donc on doit continuer dans ce mouvement de la vie, et en continuant dans ce mouvement de la vie, je peux permettre à quelqu'un de me rejoindre dans mon mouvement à moi. Vous comprenez? C'est un peu comme une rivière. Imaginez la vie comme un courant qui passe. Si moi je suis dans le courant de la rivière et que je suis le mouvement de la vie, la vitesse que la vie m'amène, etc., puis que je ne m'arrête pas, ben, je vais être dans le courant de cette rivière, et dans ce courant-là, je vais rencontrer d'autres personnes qui sont dans ce courant aussi. Et c'est là, en fait, que le couple peut se produire. Parce que je vais rencontrer, comme par hasard, un homme ou une femme qui me correspond et qui est aussi dans ce mouvement. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a compris aussi qu'il fallait continuer à vivre. Sinon, si vous vous arrêtez de vivre, moi j'ai peur que ce soit tellement important pour vous que vous rencontrez quelqu'un peut-être qui a la même sensation, que le couple c'est tellement important, et en fait vous allez vous perdre là-dedans, vous allez vous connecter, vous allez vous perdre là-dedans, et si par hasard un jour ça doit s'arrêter, c'est une catastrophe pour vous, parce que vous ne vous êtes pas respecté. Vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un parce que vous croyez que c'était plus important que d'être avec vous-même. Et là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui coince dans cette idée-là. Alors, de nouveau, qu'on se comprenne bien, pour moi, le couple, c'est important. Je pense que ça fait partie des 2-3 choses les plus importantes dans cette vie. Donc, c'est un sujet qui est énorme, c'est quelque chose qui est principal, oui, mais n'oubliez pas que vous, la personne que vous êtes, l'âme que vous êtes, le cœur que vous avez, est numéro 1, donc est plus important que cette histoire de couple. D'accord? Le couple, c'est quelque chose qui doit se superposer, en fait, avec vous.
C'est quelque chose qui, imaginez que vous êtes ici, que vous êtes cette main-là, ça c'est tout votre corps, c'est toute votre énergie, puis le couple c'est quelque chose qui vient se mettre exactement pile poil dans votre énergie quand vous êtes déjà bien dans la vôtre. Mais si vous n'êtes pas bien dans votre énergie, puis que votre énergie elle est comme ça, bah vous allez rencontrer quelqu'un qui est aussi comme ça. Ou alors vous allez rencontrer personne, parce que votre énergie elle est complètement fermée, elle est complètement éteinte. Vous voyez, n'oubliez pas que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, le conseil que je pourrais vous donner, c'est dans quel état est-ce que vous êtes maintenant. Est-ce que si vous devez vous rencontrer vous-même, aujourd'hui, est-ce que vous aurez envie d'aller vers vous? Est-ce que, en vous rencontrant vous-même, vous avez le sourire? Est-ce qu'en vous rencontrant vous-même, vous êtes bien dans vos passions, dans votre vie au quotidien, de tout ce que vous aimez faire, vous avez réussi à créer une harmonie? Et est-ce que ça vous donne envie d'aller vers vous? Si vous imaginez un inconnu qui vient vers vous, est-ce que ça donne cette envie? Ou est-ce que vous savez pertinemment qu'au fond de vous, il y a des choses qui coincent et qu'il y a déjà des choses à mettre en place peut-être dans votre vie pour ensuite rencontrer cette personne qui sera inspirée de vraiment vous rencontrer et qui n'aura pas l'impression de rencontrer quelqu'un qui est complètement éteint, de rencontrer une personne en fait qui s'est laissée tomber pour vivre une histoire de couple. En tout cas, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne un petit peu avec vous cette explication, mais c'est vraiment ça qui fait qu'on rencontre personne. Et encore une autre chose, peut-être que je peux vous aider, c'est si malgré tout ça, si vous avez l'impression d'être bien dans votre vie, que vous rencontrez personne, ou alors que vous faites des rencontres et puis que ça avance, que ça s'arrête, que ça reprend, ou alors qu'il y a tout le temps des nouvelles rencontres, puis que vous êtes dans un schéma un peu répétitif, mais que vous êtes quand même bien dans votre vie, c'est peut-être que vous avez ça à vivre. Je dis ça parce que si vous avez compris tout le premier processus que je vous explique, il y a des personnes, je ne sais pas pourquoi, qui ont compris ça, qui sont très bien avec elles-mêmes, qui rencontrent quelqu'un et qui font toute leur vie ensemble. Et il y a des personnes qui sont très bien avec elles-mêmes, qui rencontrent quelqu'un, et pour qui ça dure 3 mois, pour qui ça dure 6 mois, pour qui ça dure 1 année, et ensuite ça s'arrête. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec la tête. Et ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est le principal pour moi, c'est que vous soyez bien. À partir du moment où vous êtes bien, ayez cette ouverture que peut-être que le couple, c'est votre chemin, que peut-être que le couple traditionnel, c'est votre chemin, peut-être que vous devez créer un couple différent, ou peut-être aussi pour certaines personnes, un peu plus rares, mais ça existe, pour qui le couple, c'est peut-être pas le chemin, simplement. D'accord? Donc il y a aussi, après, mais ça c'est vraiment après avoir mis en place tout ce que j'expliquais avant, cette histoire de couple, après, elle se dessine. Donc soit vous rencontrez plusieurs personnes et puis vous avancez un bout, ça s'arrête, vous avancez, ça s'arrête. Ça peut être une manière de vivre le couple un certain temps. Il y a la connexion, vraiment vous rencontrez une connexion particulière et puis vous arrivez à rester ensemble. Et puis il y a la troisième catégorie où c'est peut-être une sensation finalement que je suis tellement bien avec moi, je me sens assez complet, je me sens assez rempli moi-même, j'ai des passions, j'ai des amis, j'ai mon travail que j'adore faire, et peut-être que je peux avoir cette sensation que le couple c'est pas pour moi, ou que peut-être j'ai pas besoin de ça. C'est important pour moi d'en parler parce que ça existe, et c'est une réalité. Je vois des gens en séance qui sont seuls, qui ont décidé d'être seuls à un moment donné, et qui sont aussi vraiment très très bien. D'accord? Et pour être tout à fait honnête avec vous, je vois plus de personnes seules qui sont bien que de personnes qui sont en couple, qui sont bien. Pourquoi? Parce que les personnes seules qui sont bien, c'est des gens qui ont compris qu'il fallait se remplir, c'est des gens qui ont compris que c'était eux qui devaient être la priorité, et que le couple est une possibilité, une cerise sur le gâteau, mais que c'est en tout cas pas une obligation. Donc pour moi, la clé dans tout ça, que vous soyez en couple ou pas, c'est de comprendre que cette histoire de couple ne doit pas être une obligation, ne doit pas être quelque chose qui vous prend la tête, ne doit pas être une envie démesurée, ça doit être un plus en numéro 2 ou en numéro 3 dans votre vie. Mais n'oubliez pas de toujours vous faire passer en premier. Sans ça, vous allez être coincé, que vous soyez dans votre couple, que vous soyez seul. Vous allez toujours être coincé si vous ne comprenez pas ce phénomène en fait.
On est obligé de comprendre qu'on doit se faire passer en premier, surtout quand on a une certaine sensibilité et surtout quand on se développe dans ce développement personnel, dans tout ce côté spirituel, dans la vie, hein, en fait, dans la vie réelle. Quand on essaie de suivre ce chemin, à un moment donné, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus et on ne peut plus se dire mon couple, c'est tout, c'est l'ensemble. Ça fait du bien, c'est un plus, mais ça reste un plus. Ce n'est pas le noyau principal. Le noyau principal, c'est votre cœur, c'est qui vous êtes vous, et c'est votre énergie en fait dans cette vie terrestre et dans votre corps. Ça, c'est le numéro un. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi dans les commentaires si vous vivez des choses un petit peu comme ça. Dites-moi si vous êtes en couple et puis que ça fonctionne et que vous avez compris ce processus, que c'était super important de comprendre que le couple finalement c'est un plus et que c'est pas l'obligation. Donc c'est une opportunité mais c'est pas une obligation. Dites-moi si vous avez compris ça. Et puis dites-moi aussi, peut-être il y a des personnes qui sont seules, qui ont envie d'être seules, simplement parce que au fur et à mesure que vous avez évolué, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous étiez complet à l'intérieur de vous et peut-être qu'il n'y avait pas besoin de cette notion de couple. En tout cas, ça m'intéresse d'avoir vos retours si vous avez envie de partager. Et je vous remercie de m'avoir écouté.